Bonjour, aujourd'hui au Trouvailles d'Audrey, je suis aux Serres du Canton à Montmagny et on va parler aujourd'hui des fleurs annuelles. Je suis avec Nancy. Bonjour Nancy. Allô Audrey! Aujourd'hui, on va parler brièvement de deux volets, soit les fleurs, les plantes qui pourraient être adaptées plus pour le soleil et les celles qui sont un petit peu plus pour l'ombre. Parce que souvent, les gens nous posent des questions. Hey, moi, j'ai beaucoup d'ombre chez moi. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai pas de choix. Qu'est-ce que je peux faire? La plus commune et la plus connue, c'est le petit bégonia qu'on appelle Semper Florens. C'est un petit bégonia qui va rester quand même très court, mais il va fleurir tout l'été, sans arrêt. Il peut même résister un petit peu à la sécheresse pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps d'arroser. Fait que c'est vraiment un classique indélogeable, tant qu'à moi, pour l'ombre. Puis même le feuillage foncé pourrait être adapté pour le plein soleil aussi. Une autre qui est quand même bien pour l'ombre totale, c'est la petite pensée. Les pensées comme ça, on a plusieurs couleurs disponibles. C'est pas une plante qui est haute non plus, mais pour mettre dans une boîte à fleurs ou sous un arbre, ça va donner une petite touche de couleur. C'est vraiment beau, bien. Ouais. Très facile, ça fait un peu champêtre. À essayer. Côté feuillage, là je me penche, excusez-moi. On a ce qu'on appelle les coléus. Belle plante à feuillage, wow. Plusieurs coloris disponibles, c'est vraiment bien. Fait que souvent on peut l'agencer avec une plante à fleurs et on met un beau coléus pour aller donner une petite touche d'éclat dedans. Très facile à cultiver, il y a des gens qui vont les bouturer, garder comme plante d'intérieur, fait que c'est vraiment une plante très facile. 3 variétés même, mais je pense que c'est une autre. Oui, oui, plein de couleurs, là, il y en a plein d'autres. On vend des petites caissettes de 6 mélangées aussi, les gens sont très amateurs de ça. C'est un très bon vendeur, le coléus. Magnifique. Oui. On a aussi ce qu'on appelle le Broalia. C'est un peu moins connu, mais qui est quand même intéressant là, pour l'ombre. Il va fleurir abondamment. Souvent, lui, ça va être pour mettre à travers une potée. Parce que des fois, il a tendance à être un peu évasé. C'est un petit peu plus haut. Oui, c'est ça. Fait qu'on peut l'agencer avec différentes couleurs, mais des tons d'oranger. Je trouve ça quand même très joli avec le Broalia bleu. Un dernier que je pourrais présenter, là, il n'est pas beaucoup en fleurs, mais c'est ce qu'on appelle le bégonia Dragonwing. Lui, pour faire des belles jardinières, va être très beau, faire des grosses potées fleuries aussi. Ça fleurit énormément. On l'a disponible dans le blanc aussi, à fleurs blanches. C'est vraiment très bien. Ça fleurit un peu tout l'été. Oui. Ouais. Pour agencer aussi en boîte à fleurs, il y aurait des fougères que vous pouvez mettre. Des fois, il existe plusieurs variétés. Il y a des bégonias non-stop, des bégonias rigueur. Il y a vraiment plusieurs variétés de plantes qu'on peut intégrer. La petite lobélie aussi, pour ceux qui connaissent un peu les variétés. Là, ça fonctionne aussi très bien à l'ombre. Pour le soleil, si on commence par ici, une plante qu'on cultive depuis des années, il y a une série qu'on appelle le Bégonia Big, qui va venir un 40 à 50 et même parfois jusqu'à 60 cm. Très robuste, très résistant, floraison. Celui-là va peut-être un petit peu plus à l'ombre étant donné son feuillage vert, mais on peut le mettre plein soleil aussi. On l'a dans différentes couleurs. On l'a fleur blanche, fleur rouge, fleur rose, en caissette de 6 ou à l'unité. Fait que tant la plate-bande que les potées fleuries, c'est polyvalent, très résistant. Même la ville de Montmagny l'utilise dans ses aménagements. Donc, un classique qu'on voit depuis de nombreuses années, les fameux œillets d'Inde. Ça existe depuis longtemps, mais se sont adaptés au changement du climat un petit peu, la chaleur et tout ça. On a différentes couleurs disponibles. Il y a du jaune, du orange, du multicolore, toutes sortes de séries que nous, on a suivi les nouveautés à mesure qu'ils en ont introduit. Il y en existe aussi à gros pompons. Là. Il y en a qui aiment beaucoup ça là, dans les couleurs d'orange et de jaune et de blanc. Très résistant aussi. Oui! Là, j'ai une grosse potée de zinnia. C'est un peu impressionnant comme ça parce que c'est un démo. Pour le plein soleil, si vous lui donnez de la chaleur du soleil, elle va vous donner vraiment du rendement. Là, j'ai pris une variété orange, mais on a toutes les couleurs disponibles dans le blanc, dans le rose, dans le rouge, dans les couleurs mélangées. Ça, c'est une couleur de canna, mais c'est un canna qu'on appelle la série Canova. On a plusieurs couleurs disponibles. Le jaune, l'orange, le rose, il y en a pour tous les goûts. C'est un coup de cœur pour le pêche. Oui, là. Merci d'avoir choisi celle-là. Le pêche pour Audrey. Les fameux géraniums, nous, c'est la série Calliope qu'on aime beaucoup, avec différentes couleurs disponibles. C'est des géraniums qui viennent assez gros, qui vont être adaptés au plein soleil aussi. Merci Nancy. Donc, je vous invite à venir visiter les serres du canton à Montmagny pour voir toute la variété qu'il y a dans les serres. C'est magnifique. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous invite aussi à suivre notre page Facebook CMA Page, c'est ma page, et notre site internet C'est ma TV. Et puis, je vous lance l'invitation. Si vous êtes intéressé à ce qu'on aille vous visiter dans votre entreprise, contactez ma collègue Nadine Bélanger et ça va nous faire plaisir d'aller vous rendre visite.